Perrine FM, il est 18h30. Le grand débat des candidats du premier tour aux élections cantonales, c'est sur notre antenne en direct jusqu'à 20h. Ils sont 6 à se présenter sur le canton de La Roche-sur-Foron. Ils sont 6 donc à avoir accepté de confronter leur point de vue et de débattre sur ce plateau ce soir. Christian Bartheil pour le Front National, Gilbert Saillet pour Europe Écologie Les Verts, Denis Duvernay, vous êtes le conseiller général sortant et candidat d'hiver droite, Jean-Luc Arcade, vous êtes pour le Rassemblement du Centre, Yvette Ramos, vous êtes venu avec votre suppléant pour le Parti Socialiste, et enfin Bernard Muras, vous êtes le suppléant de Chantal Rubin pour le Front de Gauche. Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Jean-Paul Buatier, qui allait diriger ce débat. Bonsoir Floris, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Alors nous sommes partis à la découverte des principales compétences du Conseil général, et les thèmes que nous aborderons, ce sont l'aide sociale, la voirie, les collèges, le développement local ainsi que le logement. Je rappelle au passage que le débat est filmé intégralement sur le www.perrinefm.com. Alors, par tirage au sort, la première personne qui va pouvoir s'exprimer, eh bien, c'est Jean-Luc Arcade. Jean-Luc Arcade, en 2 minutes simplement et très rapidement, quelle est votre opinion sur les Jeux Olympiques Annecy 2018 ? Bien, je pense que ces Jeux Olympiques ont été mal gérés, mal menés. Il est de mon avis et de l'avis de ma suppléante que nous aurions dû les gérer autrement. Ils auraient dû amener sur le département un véritable projet économique, et ce projet économique pour nous c'était le désenclavement du Chablais, qui est pour moi le grand projet des 10 prochaines années pour le département de la Haute-Savoie. Voilà. D'accord. Alors deuxième avis, Gilbert Saillet. Alors, Europe Écologie Les Verts. Avant de parler des Jeux Olympiques, je vais quand même demander quelque chose, que j'y tiens. J'ai un problème avec le Front National du fait de ma famille, donc je ne répondrai pas à ces questions. Mon père a été fauché par une rafale de mitraillette derrière la mairie de La Roche, et j'ai des amis résistants et je ne peux pas confronter ma parole avec des gens qui parlent de détails de l'histoire. Alors, Gilbert Saillet, juste un mot, vous répondez à nos questions, pas aux questions du Front National. D'accord. Alors, pour les Jeux Olympiques, nous, on est très très sceptiques sur la manière dont ça a été engagé. Deuxièmement, sur l'emprise que ça peut prendre sur le plan des terrains agricoles, etc. Et on est absolument opposé à dépenser des sommes aussi considérables, puisque le Conseil général a déjà dépensé 18 millions uniquement pour une candidature. Ce qu'on craint sur le plan écologique, c'est que ces Jeux Olympiques n'auront pas, si ils ont lieu en Haute-Savoie, ce sera par défaut, c'est-à-dire que comme la Corée n'est pas sûre sur le plan politique et que les mouvements écologiques sont très forts en Allemagne, il se peut qu'ils soient en Haute-Savoie, et ça c'est quelque chose qui peut être très grave pour notre région. Et on a déjà assez de routes, assez de matériel, la montagne est déjà bien massacrée avec les canots à neige, et ça c'est quelque chose que nous, sur le plan écologique, on ne peut pas accepter. Ah, oui, c'est bon. Yvette Ramos. Bonjour, alors moi ce que Bonjour. je pense c'est que de toute façon, et c'est l'avis à peu près du Parti Socialiste sur la Haute-Savoie aujourd'hui, on est minoritairement représenté, je rappelle 2 élus seulement sur les 34. De toute façon la décision se fera le 6 juillet. Si c'est non, et puis ça fait partie du passé. Si c'est oui, bah écoutez, de toute façon on acceptera de les faire, certes avec un projet modeste et qui ait une envergure, une portée pas seulement économique mais bien sociale aussi, et du point de vue environnemental, il faudra que ça respecte effectivement notre territoire. Donc ça, on y tient. Voilà. Monsieur Denis Duvernay, on va préciser, puisque vous parliez de financement, vous êtes le président de la commission des finances. Tout à fait. Alors, votre avis ? Mais écoutez, moi je ne suis pas comme les autres. Hein. Moi, on est dans un département dynamique, et ben moi je suis enthousiaste pour tout ce qui peut développer notre département. Je crois qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques sont une chance unique et fabuleuse d'apporter du développement dans le département, tant au niveau des infrastructures qu'au niveau, je dirais, du logement, de l'équipement de nos stations. Je crois qu'il faut faire attention quand même que je viens d'entendre que le département a dépensé 18 millions, c'est pas vrai. Le département, le coût de la candidature, c'est 70 centimes d'euros par an et par habitant durant 3 ans. Mais ça peut faire 18 millions, suivant le nombre d'habitants. Bien sûr. Mais enfin, je pense que tout le monde ici connaît la population du département quand même. Enfin, j'ose espérer, sinon ça serait grave. C'est 717 000 habitants. Alors, l'avis de Bernard Muras pour le Front de Gauche. Alors pour le Front de Gauche, nous sommes effectivement partagés sur le problème sur le sujet de ces Jeux Olympiques.
Effectivement, il est notable que ce projet n'est pas le projet des Hauts-Savoyards, mais le projet d'un groupe restreint de Hauts-Savoyards. On peut tout à fait démontrer que c'est quelque chose qui a été mené d'une manière assez discrète. Il faut voir les émotions qui sont apparues lorsqu'on a commencé à connaître le projet exactement. L'effet d'entraînement des Jeux Olympiques par rapport à la dynamique sur un territoire, c'est quelque chose que des universitaires ont étudié et qui, en fait, n'est absolument pas convaincant. Hein, c'est très peu de choses. Ça veut dire quoi, pas convaincant? Sur quel point? Je veux dire, des études qui ont été faites prouvent que il y a très peu d'impact finalement de dynamique. Vous voulez dire économique, oui, sur un territoire. Maintenant, c'est une fête et être contre cette fête, c'est quelque chose de difficile. Et il reste que c'est une entreprise de spectacle, c'est une entreprise avec des exigences qui font un peu mal, comme par exemple l'exigence de pouvoir employer des gens extérieurs, extérieurs à la France, en appliquant le droit du en ayant l'autorisation de ne pas appliquer le droit du travail français. C'est quelque chose qui pose problème. C'est une entreprise capitaliste de spectacle qui depuis longtemps a en fait oublié les valeurs de départ de l'olympisme. Enfin, l'avis de M. Christian Bartheil, candidat du Front National. Le Front National, de toute façon, la position est très claire. Au niveau régional, nos élus ont voté contre. Et comme je vous l'ai dit quand vous m'avez reçu dans vos locaux, personnellement, je suis contre. Ma position n'a pas changé sur les Jeux Olympiques. Monsieur Duvernay, j'ai une petite question. Il semblerait qu'il est question de construire un parc des expositions à Sénaux. Est-ce vrai ou pas vrai? Est-ce que vous avez des infos là-dessus qui pourraient être préjudiciables au parc des expositions à La Roche-sur-Foron? Je n'ai aucune info là-dessus. Pas plus tard que lundi dernier, j'ai interrogé Madame Camusot, qui est la mairesse de Sénaux, ainsi que conseiller général d'ailleurs. Je lui ai posé la question, elle m'a dit c'est hors de question, on n'a jamais entendu parler de ça. Alors je crois que faisons attention quand même en faisant courir des bruits. Je crois que la foire Haute-Savoie-Mont-Blanc est quelque chose de fragile, il faut la protéger et il faut surtout la pérenniser. Et je ne crois pas que c'est en lançant ce genre de bruit qu'on va arriver à la sauver. Alors j'attire l'attention de tout le monde, attention de ne pas détruire ce qui existe aujourd'hui dans notre canton. Quelqu'un a quelque chose à répondre? Non, alors on va passer à l'aide sociale, le premier des thèmes. Alors nous débutons avec monsieur Saillet. Sur le plan de l'aide sociale sur le département, le Conseil général a fait qu'il faut reconnaître que sur ce côté-là, il y a eu des efforts de fait. Mais par rapport à un budget tel qu'il est celui du Conseil général de la Haute-Savoie, qui est un budget costaud, on est un des départements les plus riches de France, il y a sur le plan social, il y a d'autres engagements à prendre, notamment sur le plan de la jeunesse, etc. Il faut qu'il y ait une politique forte, et ça j'appelle ça du social, pour que les jeunes aient un avenir devant eux. Aujourd'hui, sur le plan social, il faut leur trouver des logements. Parce que quelqu'un qui arrive à 20 ans avec un bac plus 8, puis qui se trouve à 25 ans avec un bac plus 8, qui a bien bossé et qui se trouve caissier ou caissière à Intermarché, il ne peut pas se loger dans d'autres départements. Le phénomène de la Suisse est très important dans ce domaine et il faut qu'on arrive à faire du social qui corresponde à la demande réelle sur le terrain. La vraie question, c'est comment? Comment? Il faut construire sur ce plan-là, on a besoin de logements sociaux. Le logement est un thème qu'on abordera plus tard, mais là ça rentre plus sur la protection de l'enfance, l'insertion des personnes en difficulté, le RSA, l'aide aux personnes handicapées et âgées et la prévention. Alors j'ai un exemple très simple. J'ai ma maman qui est en fin de vie en ce moment là, et c'est très difficile de trouver une APAD pour qu'elle rentre dans une APAD. Elle est dans une maison en attente de trouver une place. Ça c'est important. Et tout le monde a le même problème. Sur les constats, on est d'accord, mais sur votre programme, et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous allez faire? Il faut arrêter de mettre de l'argent sur les Jeux Olympiques, sur le Toucanon à neige et tout ce business-là, qui est un pur business, et faire un programme social qui tienne la route. Est-ce que vous nous dites qu'avec l'argent des Jeux Olympiques, on peut résoudre ce problème-là ou ça pas rien que les Jeux Olympiques. Par exemple, on vient de parler du centre à Annecy du Palais des Congrès.
Ça, c'est des dépenses, je trouve, complètement aberrantes, quoi. Combien le social, je n'ai pas les chiffres dans la tête, mais l'aménagement pour les sports d'hiver en Haute-Savoie, pour le tout canot à neige, le tout routier, etc., c'est quelque chose qui gaze pas sur le plan financier. Mais c'est des choix, le Conseil général a gardé les mêmes positions depuis les années 60. On n'a pas bougé sur ce plan-là. Yvette Rameau. Alors, vous demandez des choses très concrètes. Et ben nous avons travaillé sur des choses très concrètes. J'abonde dans le sens où, oui, effectivement, il faut replacer l'action sociale au cœur du projet. C'est bien de parler de route, et on en parlera, oui, de pierre et d'une façon générale, mais l'humain est très important et c'est vraiment là-dessus qu'on a axé notre programme. Notamment, on souhaite, par exemple, améliorer dès maintenant et pour les 5 prochaines années les capacités d'accueil du secteur public et offrir un vrai service diversifié aux personnes qui en ont besoin. Et on y reviendra, je passerai tout de suite la parole à mon suppléant. Je rappelle juste qu'il est là, Jean-Pierre Genin, avec moi, parce qu'on a travaillé en équipe sur différents chantiers. Alors, il faut aussi inverser... Précise, parce que je pense que tout le monde a travaillé un peu en équipe. Vous êtes arrivés à deux, on vous a donné la possibilité d'être à deux, mais voilà. Vous êtes les seuls. Voilà, c'est juste ça. Bah, écoutez, donc, je pense que tout le monde a travaillé en équipe et que c'est pas votre présence. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes autour de la table de nous avoir accepté. Voilà. Alors, inverser la tendance favorisant les structures privées au désavantage des institutions et structures publiques de proximité, de qualité, au service des personnes âgées souvent dépendantes, parce qu'on parle bien de cela aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on fait moins cher qu'on peut faire de moindre qualité. Et nous y tenons à la qualité. Puis, mettre à disposition des services d'accueil et de prise en charge pour jeunes enfants et adolescents en relation avec les réalités du quotidien des familles, parce que oui, il existe des problèmes graves dans notre département aussi. Je rappelle qu'on creuse tous les jours les inégalités. On a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres aussi en Haute-Savoie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer des services pour aider dans les horaires, les trajets, les personnes isolées, les difficultés momentanées ou persistantes. Quel service? Des services... alors, on va en parler tout de suite avec Jean-Pierre, mais ce sont des services concrets de, par exemple, les praticiens, les élus, les associations aujourd'hui tentent à proposer des actions concrètes sur le terrain, à domicile par exemple, ou dans des services d'accueil, ou créer des espaces et des temps pour se retrouver, pour parler d'une problématique en particulier de jeunes. Alors, vous mentionnez par exemple les jeunes qui ont des études à rallonge et qui ne trouvent pas de travail. Oui, c'est vrai, il en existe aussi. Donc, vraiment, offrir un service à la demande aux personnes en difficulté. Je ne dis pas que ça ne se fait pas déjà, mais il faut renforcer, c'est ce qu'on souhaite faire ça. Enfin, on veut, et ça va dans ce sens, créer une agora sociale intercommunale, définie en collégialité avec tous les acteurs sociaux du canton. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, on ne parle pas assez aux élus, praticiens, citoyens, associations, etc. Nous avons rencontré, quand nous avons bâti notre projet, les élus. Et certains élus nous ont dit que, effectivement, le Conseil général n'est pas assez présent et en tout cas on demande par rapport à l'écoute qu'on souhaite leur donner. Alors je passe tout de suite la parole à Jean-Pierre qui va peut-être nous parler d'un cas bien précis sur notamment l'action sociale. Sur l'hôpital. Oui, donc Yvette a pris un peu de temps là. Merci pour me donner la parole. Je rappelle que tout est chronométré, donc il y aura une équité parfaite en termes de temps de parole. Il n'y a pas de problème. Donc, merci déjà aux autres candidats d'avoir accepté de ma présence qui est là. Donc je voulais juste dire 2 mots sur l'hôpital. L'hôpital, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les réunions publiques et puis un peu partout là par rapport à l'hôpital Andrevettan. L'hôpital Andrevettan, il va pas si mal que ça. Il a eu un classement de 313e sur 325 à une époque sur des erreurs de données. Sur des erreurs de données, parce que c'est le détail du score, et je pense que c'est pas bien de stigmatiser l'hôpital en disant qu'en fin de compte il était dans les derniers, alors qu'en fait c'est tout simplement une erreur, et l'erreur en fait elle est simplement sur la consommation de solutions hydroalcooliques. Et en fin de compte, ils ont consommé 76 litres, 2 de produits, et c'était enregistré 49,6, on ne sait pas trop pourquoi, avec un tableau Excel qui a fait perdre 80 places. Qui a fait l'erreur et comment vous savez qu'elle a été corrigée? Alors ça a été donc publié par l'Express. L'Express avait repris des éléments, et puis après c'était démenti par le Messager qui a repris là. Il y a eu une demande de fait de l'hôpital donc au ministère qui avait fait cette étude-là, qui a dit les chiffres sont partis, on les laisse comme ça. Donc c'est un peu dommage de se servir de ça pour
toujours là. Et je pense que l'hôpital, et l'hôpital André-Vétan qui va se refaire, je pense que c'est quelque chose qui est bien quand même. Même s'il se déplace un petit peu, même si effectivement on peut se dire pourquoi l'enlever du cœur de ville, c'est pour des personnes dépendantes. Donc les personnes dépendantes, si elles sont bien dans leur hôpital, il y aura des petites unités d'une 25 personnes. Donc je pense que ce sera une chose qui sera pas trop mal. Et en fait, et en plus, pour revenir à cette étude tout à l'heure, elle était faite uniquement sur les 25 lits servant pour l'hôpital et pas sur les maisons de retraite. Donc c'était quelque chose qui était fait. Bon, j'ai plein d'autres éléments. Voilà, ce qu'on veut dire, c'est un exemple concret pour replacer vraiment le besoin par rapport aux citoyens. Nous avons axé notre projet, voilà, par rapport à cette offre diversifiée. Ok. Monsieur Denis Duvernay, cette fois-ci. Oui, je pense qu'effectivement, il faut faire attention. Ça veut dire quoi, faire du social? Je crois que c'est la première question à se poser, parce que bien souvent, on mélange un peu les genres. J'entends des choses ici qui ne sont de la compétence du Conseil général, qui sont de la compétence des communes, et il faut faire attention. Je crois qu'il faut cadrer les choses. Qu'est-ce que le social? Le social, c'est 5 branches essentiellement. C'est tout ce qui touche la petite enfance, qui réellement est la compétence du Conseil général. C'est l'insertion, c'est la prévention, c'est la gérontologie, c'est le handicap, et ce sont les actions de santé. On parlait de gérontologie, on était donc dans les cordes là. Tout à fait, absolument. Mais ce qu'il faut bien, c'est déterminer toutes les compétences et pas citer tout plein d'actions comme ça, où finalement on fait l'amalgame entre d'un côté les compétences des communes et de l'autre côté les compétences du Conseil général. Alors bien entendu, dans ces compétences-là, moi je suis prêt à vous parler de toutes celles que vous voulez. Il y en a 6 que j'ai énumérées. Alors, le Conseil général, lui, a une politique par rapport à tout ça. Et je peux vous prendre une politique par rapport à tous les domaines qui sont là. Vous parlez de la gérontologie. La gérontologie, le Conseil général a une politique. Il a mis en place un projet, qui est un projet sur 4 ans, où, je dirais, au niveau de la gérontologie, on veut faire 2 axes forts. Premier axe fort, c'est le maintien à domicile des personnes. Voilà aujourd'hui le fait de rassurer un petit peu tout le monde sur le fait qu'on peut terminer ses jours, je dirais, chez soi, avec de l'accompagnement. Et bien tout ça dégage également des places dans les différents EHPAD. Deuxième point qu'il faut dire, c'est que le département de la Haute-Savoie, quand même, est département pilote pour ce qui touche Alzheimer. Il ne faut pas l'oublier, quand même. On essaie de mettre en place le système des GPS pour pouvoir repérer les gens. Et nous sommes pilotes au niveau national sur ce genre de choses. Ça veut dire ça, département pilote, c'est-à-dire qu'on essaye des trucs? Oui, absolument, tout à fait. Pas forcément qui marche, mais qu'on essaye. Et oui, effectivement. Je crois qu'il faut tout tenter dans un pari politique, parce que je crois que le problème prend une telle ampleur que si on ne fait rien, on n'aura rien derrière. On peut parler de l'insertion. L'insertion, voilà une chose qui est importante. C'est d'essayer de remettre en place des gens qui sont un petit peu en déshérence, qui n'ont plus de travail, et qui ont besoin de retrouver de la dignité au travers du travail. Donc l'insertion, c'est par exemple Alvéole en ce qui concerne notre canton. On met des gens au travail. Tout ça, un coup. On peut parler de la prévention, je peux en parler. Je suis le président de la prévention spécialisée sur la vallée de l'Arbre. On essaye de faire en sorte, dans les communes où il y a des besoins, tels qu'à La Roche-sur-Foron, nous mettons en place des animateurs qui sont payés à hauteur de 75% par département, 25% pour la commune, pour essayer de surveiller ou de attirer les jeunes en déshérence, pour essayer ou de les ramener dans le droit chemin, ou essayer de les ramener dans les écoles, faire en sorte que finalement, on essaie de diminuer la délinquance, parce que je pense qu'il vaut mieux de la prévention plutôt que de la répression. Le handicap, on peut en parler également, si vous le souhaitez. Le handicap... Vous parlez de ce que vous voulez. C'est une compétence qu'on a acquis dernièrement, si vous voulez, elle a uniquement 2 ans, mais une compétence qui prend beaucoup d'ampleur. Pour une raison, c'est que jusqu'à présent, il y avait un manque de structures d'accueil, notamment pour les personnes âgées handicapées. Eh bien, on est en train de rattraper, si vous voulez, ce retard au travers de la création de maisons pour handicapés, mais bien entendu au titre des retraités. Donc c'est la continuité, est-ce qu'on peut dire ça par rapport au fait que vous êtes le sortant, c'est la continuité de ce que vous avez entamé dans votre mandat? Mais c'est que nous n'avons pas le choix, ce sont les compétences obligatoires du département. Je ne vois pas qu'un département ne pas payer le RSA, je ne vois pas un département ne pas payer l'aide personnalisée d'autonomie, je ne vois pas un département ne pas payer la prestation de compensation du handicap, ce n'est pas possible. Ce sont des dépenses obligatoires tout cela, donc bien entendu nous devons les assumer. Bernard Muraz. Oui, alors je voudrais faire une petite introduction maintenant qu'on est dans le débat, c'est-à-dire vous remercier d'avoir permis que je remplace ici Chantal Rubin. Chantal Rubin qui est totalement indisponible pour un engagement qu'elle a tourné dans tous les sens et dont elle n'a pas pu se soustraire. On rappelle que vous êtes son suppléant pour le Front. Je suis son suppléant, oui. Mais ceux ou celles qui veulent la rencontrer pourront venir à notre réunion publique qui se tiendra jeudi à Saint-Pierre-en-Faucigny à partir de 18h.
Alors, Monsieur Duvernay, si vous ne voyez pas comment un département ne peut pas payer, je veux dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas en Haute-Savoie, mais il y a à peu près 30%, il y a à peu près le tiers des départements qui sont en quasi-faillite, en quasi-dépôt de bilan, parce qu'il y a une réalité par rapport au fonctionnement des départements, c'est que les transferts de charges, de compétences qui ont été organisés par l'État n'ont pas été compensés correctement, et il y a une réalité d'étranglement des départements qui est une réalité politique qui, et je reviendrai toujours sur cette réalité politique nationale qui fait que, en fait, les charges qui pèsent sur les départements sont de plus en plus élevées. Par exemple, prenons l'APA, coût 5,5 milliards d'euros. À la charge de l'État, 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire comme en 2003. À la charge des départements, 4 milliards d'euros. Les dépenses, en fait, sont croissantes. Au total, le reste à charge en 2010, pour l'APA, pour le RSA, pour la prestation compensatrice de handicap, elles sont de 13,4 milliards d'euros en 2010 et le reste à charge est de 5,3 milliards, ce qui fait depuis 2002 20 milliards d'euros. Ça, c'est une réalité. Et cette réalité, elle ne va absolument pas s'arranger parce que le département, on est sous le coup, et ça je voudrais l'évoquer en plusieurs fois sûrement, on est sous le coup d'une réforme des collectivités territoriales qui vraiment restreint, qui fait que les compétences, les moyens du département sont en train de s'évaporer. Il y a perte d'une partie de la taxe professionnelle, perte énorme, qui fait que des compétences vont disparaître. Et pour les compétences restantes, le département va surtout fonctionner avec des dotations de l'État. Et ces dotations, elles sont annoncées gelées sur 3 ans. C'est pas mal. Et ça, en tout cas, ça hypothèque ce qu'on va pouvoir faire réellement, peut-être pas en Haute-Savoie tout de suite par rapport à la dynamique, par rapport à la richesse du département, mais ça hypothèque certainement l'avenir. Alors, que les compétences principales du département soient adossées à des recettes volatiles comme ça, c'est quelque chose qui est une réalité politique que nous voulons mettre en valeur et contre laquelle nous nous opposons. Alors je ne vais pas faire des listes sur les actes du département, ni lister des projets, non, je m'en tiendrai pour l'instant sur le problème de l'aide sociale à ce discours-là. Christian Bartaille. Alors sur l'aide sociale, la protection de l'enfance, l'insertion des personnes en difficulté, le RSA, sur l'aide sociale, de toute l'aide façon, aux personnes handicapées et âgées, la prévention sanitaire. Sur l'aide sociale, je vais reprendre ce que j'ai dit dans mes discours jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il est vrai que les personnes qui sont obligées de sortir entre 1 800 et 2 000 euros par mois, c'est pas à la portée de tout le monde, surtout quand on sait que en grande partie, les personnes qui sont dans ces établissements ont des revenus qui se situent entre 700 et 1000 euros pour les mieux lotis. Donc il y a un gros manque pour faire le joint mensuellement. Madame Parizeau, la patronne des patronnes... Présidente du MEDEF. Pardon. La présidente du MEDEF. Voilà. Prône pour une assurance obligatoire. C'est très bien, mais ça, c'est pas à la portée non plus de tout le monde de pouvoir s'offrir ce genre de prestations. Est-ce que ça a un lien, avec le Conseil général? Ça n'a pas un lien avec le Conseil général, mais enfin bon, disons que on peut faire un lien malgré tout. Indirectement, on peut faire un lien. Nous, on aurait préféré que vous parliez de ce qui a un lien avec le Conseil général avant de parler de ce qui pourrait être extérieur. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec le temps qu'on vous donne. Point de vue temps, je crois que je suis pas mal en retard. Donc allez-y, je vous en prie. Moi, je vais poser une question à M. Denis Duvernay. Il parlait tout à l'heure de diminuer la délinquance. Est-ce que vous avez un résultat concret, monsieur le conseiller général, sur la délinquance, disons, sur les 7 ans de votre mandat, où vous avez aidé les jeunes, disons, pour sortir des sentiers un petit peu précaires?
Je ne sais pas si on a un résultat, je ne peux pas dire. En tous les cas, je crois que ce qui est important, c'est de faire quelque chose. Le pire, ce serait de ne rien faire, justement, et ça serait dramatique. En ce qui concerne le département, lui, il agit. Il met des jeunes dans les cités pour faire en sorte qu'on les occupe, qu'on les anime, qu'on fasse en sorte qu'on puisse les emmener dans des camps si possible et qu'ils apprennent surtout à se réinsérer dans la vie sociale. C'est ça qui compte. Des résultats, il y en a, des échecs, il y en a, mais ne rien faire serait pire. Monsieur Bartaille, encore quelque chose à rajouter? Non. Jean-Luc Arcade, alors, l'aide sociale. Écoutez, moi, je voudrais vous parler de mon canton, je voudrais vous parler du Pays Rochois. Et moi, je fais un constat, c'est que les 7 dernières années dans le Pays Rochois, on a reculé. Et en 2004, nous étions à flot au niveau du schéma de gérontologie départementale. En 7 ans, la population s'est accrue de 2,5% par an. Aujourd'hui, nous sommes plus de 26 000. Et en corrélation de ça, nous avons perdu des lits. Le Conseil général n'a pas soutenu Notre-Dame. Donc Notre-Dame, et je vous le dis, monsieur le candidat sans étiquette, les yeux dans les yeux, vous avez laissé tomber 35 lits. On ne s'est pas occupé non plus du centre Androvetan. Et là, je regarde aussi les personnes en charge du Parti Socialiste qui ont fait un hold-up ce soir en venant à 2, en leur disant que quand un média fait une déclaration, on ne fait pas répondre à un autre média interposé. On fait un droit de réponse dans le média. Alors, à quoi faites-vous référence, Jean-Luc Arcade? Je fais référence à l'article de l'Express. Et si l'article de l'Express n'avait pas été vrai, je vous prie de croire que le ministère aurait sûrement fait un démenti dans l'Express, au même emplacement, avec le même nombre de caractères, dans le même format. Chose que je n'ai pas vue. Ce qu'on appelle le droit de réponse. Ça s'appelle un droit de réponse. Mais on n'est pas obligé de le saisir. Il pourrait y avoir un droit de réponse possible, oui, mais qu'on souhaite ne pas l'exercer. C'est possible, mais je pense que si on pour quelque chose qui est quand même très important, pour moi, c'est un mandat social, le mandat de conseiller général, c'est la chose la plus importante. Donc je pense que déjà le conseiller général qui était en place, si ça n'avait pas été vrai, aurait dû le démentir, et je pense aussi que le ministère en charge de cette chose-là l'aurait démenti, aurait exercé son droit de réponse. Donc je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Ensuite, je voudrais dire que l'hôpital Androvetan, moi je suis pour la mixité des populations. Je ne veux pas que l'hôpital Androvetan aille s'installer à la place de l'EPSM. Parce que là-bas, à proximité, on aura des personnes, une population sensible, qui sont ces gens qu'on doit soigner. Et je suis pour qu'on soigne ces gens, mais je veux que les personnes âgées du Pays Rochois restent au centre, au cœur de la ville de La Roche-sur-Foron. Pourquoi? Parce que je suis pour la mixité des populations. Parce que je veux que le PP ou la mémé qui sont dans cet établissement puissent descendre en ville, qu'ils soient au contact de la population, au contact des commerçants, qui fassent vivre le centre-ville pour eux et pour les gens qui leur rendent visite. Voilà un petit peu ce que je pense du social. Aujourd'hui, dans le schéma de déontologie qui est mis en place par le conseiller général actuel, on nous dit que les EHPAD, moi je dis toujours la MAPAD, parce qu'à Saint-Pierre, dans le Pays Rochois, on appelle la maison de vieillesse de Saint-Pierre la MAPAD, mais en fait ça s'appelle une EHPAD, c'est vrai. On doit les monter à 90 lits. Eh bien, je dis qu'il faut aider Marin Gaillard, qui me soutient dans cette campagne, qui est maire de Saint-Pierre, qui est président de la communauté de communes, en allant dans son sens et en apportant des crédits qui permettent de monter cette MAPAD à 90 lits et ne pas la laisser tomber. La politique, c'est créer le cadre, c'est s'occuper des gens, et en ce cadre-là, c'est s'occuper de notre vieillesse. Voilà. Monsieur de Vernet. Oui, moi je ne comprends pas pourquoi M. Arcade est obligé d'aller dans le mensonge, ou alors c'est l'ignorance de la réalité. Qu'est-ce que vous savez sur Notre-Dame et l'hôpital Androvetan? Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que c'est comme établissement? Moi, je ne vais pas aller si loin, je ne suis pas un technicien. Je me suis entouré de Lucienne Tabuy, qui elle a travaillé pendant 17 ans à Notre-Dame. Et force est de constater qu'aujourd'hui, Notre-Dame est fermée, oui, monsieur Denis de Vernet. Mais pourquoi il est fermé? Ne pas me couper la parole. Ah, mais moi, vous n'avez pas ici affaire aux gens que vous avez affaire d'habitude, que vous écrasez par votre position. Non, c'est vous qui écrasez les gens. Et c'est pas vous qui allez m'écraser. C'est pas vous qui allez m'écraser. Vous ne couperez. C'est pas vous qui ne m'écraserez. Simplement, les mensonges, ça suffit à un moment. Les mensonges, ça suffit. Votre maison. Les mensonges, ça suffie, monsieur Arcade. Nous en avons entendu durant toute une campagne, et ça suffit. S'il vous plaît, de parole, vous me respectez. Oui. Jean-Luc Arcade, monsieur Duvernay, on va vous donner la parole à chacun, vous l'avez. Vous pouvez parler fort si vous en avez envie, mais ne parlez pas en même temps parce que vous avez le temps de vous exprimer. Voilà, merci. Monsieur Duvernay, vous vouliez dire quelque chose, dites-le, monsieur Arcade, vous écoutez et après vous répondez. Tout à fait. Non, mais je crois qu'il faut faire attention quand même aux mensonges. Ça veut dire quoi? Quoi ment-il? Monsieur Arcade nous dit que j'ai fait fermer aujourd'hui Notre-Dame. D'abord, Notre-Dame, c'est un établissement privé qui détient qui est la propriété effectivement aujourd'hui de l'évêché, d'accord?
cet établissement, il va se fermer le lendemain de mon élection. D'accord ? J'ai fait en sorte de le tenir ouvert pendant un certain temps pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'avait pas les moyens, effectivement, de faire autrement, parce qu'il fallait surtout soutenir financièrement cet établissement. Vous ne savez pas, c'est ça votre problème, c'est l'ignorance des dossiers. Notre-Dame, les lits ne sont pas reconnus officiellement, et ça, vous ne le savez pas de toute façon. Donc, il a fallu faire reconnaître les lits officiellement. C'est moi qui l'ai fait, figurez-vous. Je l'ai fait auprès de la DAS à Annecy. C'est moi qui ai écrit, ils ont été reconnus. Et c'est à partir de là qu'on a pu, à la fin, essayer de les faire transférer sur Andrevettan en les officialisant, ces lits. D'accord ? Et je pense que par rapport à la fermeture, je crois que c'était le grand moment. Parlez-en au maire de La Roche. S'il y avait eu un sinistre, qui aurait été ennuyé ? C'est le maire de La Roche. En tous les cas, je ne fais pas partie du président du conseil d'administration je ne suis pas président des 2 conseils d'administration. Par contre, j'ai œuvré très fortement pour faire en sorte que ces structures, je dirais, aujourd'hui, puissent être développées pour le confort des résidents. Et si vous voulez, pour Andrevettan, parce que là, je connais bien le dossier aussi, malgré que vous disiez que c'est votre suppléante, mais je connais très bien le dossier, je peux vous dire, je peux revendiquer la paternité aujourd'hui de faire en sorte que si on reconstruit quelque chose, c'est grâce à moi, monsieur Arcade. Mais écoutez, moi je crois que c'est vous qui tenez des propos mensongers. Je vous prie déjà d'arrêter votre énervement. Je vous répète que s'il y a feu à votre maison, il ne faut pas vous en prendre à moi, il faut vous en prendre à votre superficialité, à votre non-travail. Vous venez d'aller dans mon sens en disant que premièrement, vous avez dit à mon sens, en disant qu'elle est fermée à la fin de votre mandat, Notre-Dame aujourd'hui est fermée. D'accord ? Ça c'est la première chose. Heureusement. Donc, vous avez dit un non-sens. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est bien ce que je vous reproche, c'est que vous n'avez pas mis les crédits pour sauver cet établissement qui accueillait des lits. Et c'est pas parce que Notre-Dame appartient au diocèse qu'on ne doit pas sauver ces villas. Et ce que je vous reproche, c'est bien le fait qu'aujourd'hui, on doive le fermer parce que ça ne répond pas aux normes de sécurité, parce que pendant 7 ans, vous n'avez investi ni dans l'entretien, ni dans rien du tout dans cet établissement. Voilà. Et moi, je vous le dis les yeux dans les yeux, et je vous prie de respecter tout le monde. À propos de Lucienne Tabuy, je pense, qui est la fille de Georges Renard, qu'elle connaît le social, mais vous pouvez faire une moue, monsieur, contre Georges Renard, qui est quand même pour moi l'âme du pays rochois. Pas contre Georges Renard, contre vos propos, monsieur Arcade. Oui, messieurs, on a entendu vos positions à tous les deux. On va faire une pause, le temps de calmer un peu les esprits et d'enchaîner sur d'autres sujets qui sont tout autant de compétences des conseillers généraux. On marque une courte pause pour ce débat et on se retrouve juste après en direct sur Perrine FM et en vidéo sur perrinefm.com.